actuellement menacés par le Rwanda. Que doivent faire ces intellectuels qui, certains jusqu'aujourd'hui, n'ont pas encore compris les prix de la résistance ou les prix, n'est-ce pas, que payent les Wazalendo sur les lignes de front? Quelques intellectuels commencent à constater que c'est une façon de vol qui amène déjà à la résistance. Mais ceux qui ont déjà compris comme nous, moi je suis intellectuel, mais nous avons décidé de rejoindre les vrais VDP sur la ligne de front pour que nous chassons l'ennemi. Ce n'est pas puisqu'on ne manquait pas fait, on avait d'emploi. Nous connaissons la valeur de souveraineté. Nous connaissons c'est quoi le patriotisme. Et nous appelons alors tous ces intellectuels-là, tous ceux qui nous comprennent sur votre chaîne et tous ceux qui soit pensent d'autres choses mauvaises à travers le Wazalendo, de venir intégrer, apporter aussi leur soutien, qu'ils apprennent à ces Wazalendo quelques notions de DIH, droit international humanitaire. Et cela va pousser une résistance à être forte et l'ennemi va manquer sérieusement où entrer. Et c'est nous qui serons des vainqueurs. L'intellectualisme n'est pas seulement de rester dans la ville de Goma en train de demander, de chercher d'emploi, mais l'intellectualisme c'est aussi savoir défendre les terres, savoir défendre son peuple. C'est sans juste ce que nous disons aux intellectuels qui sont à Goma et qui n'ont pas aussi devenir intégrés et apporter aussi les réformes, leur intelligence. Revenir pendant vers la fin sur la citation de Thomas Sankara. Si nous ne nous battons pas pour nous libérer, ils se battront pour nous garder esclaves à vie. Fin de citation. Quelle est votre compréhension? C'est clair. Et pas seulement Thomas Sankara, vous connaissez des icônes de panafricanistes. Vous connaissez Thomas Sankara, vous connaissez le brave président actuellement de Burkina Faso, son excellence, chapeau à lui, Ibrahim Traoré. C'est un vrai patriote. Vous connaissez ce qu'il a déjà fait de son pays. Monsieur le journaliste, ce n'est pas puisque vous connaissez l'histoire, comment est-ce que le peuple se libère. Les gens disent que le peuple se libère. Nous n'allons pas attendre comme ce que notre gouvernement est en train de faire. Il nous amène de l'EAC, vous connaissez l'histoire de l'EAC, vous connaissez l'histoire de l'Ouganda, vous connaissez l'histoire du Rwanda. Comment est-ce qu'ils sont entrés? Ils ont d'abord commencé à agresser le pays. Ils sont venus, ils ont utilisé des jeunes patriotes du pays. Mais quand l'ennemi a pris le pouvoir, ceux qui ont aidé l'ennemi à prendre le pouvoir, où sont-ils actuellement? Ils sont déjà disparus. Comme par exemple Rwigema, vous connaissez l'histoire de Rwigema. Vous connaissez l'ancien président, le pasteur Bizimungu. Où est-il actuellement? Vous connaissez le général Kayumba Nyamwasa, Karegeya Patrick. Si vous voulez aider l'ennemi à progresser, nous n'allons pas vous cacher, vous jeunes gens de Goma, vous jeunes gens de Massissi, de Rutshuru, qui soutiennent l'ennemi, nous n'allons pas vous cacher que, sérieusement, l'ennemi va vous garder esclave à vie, pendant que si vous venez une fois revenger ou soit résister contre cet ennemi, nous allons revivre notre terre, nous allons cultiver, récolter et nous allons nous développer davantage. Mais actuellement, nos projets sont stoppés puisque l'ennemi nous a agressés. Pendant que l'agression est au créneau, un message, n'est-ce pas, particulier à ce jeunes Congolais qui sont surtout préoccupés par les enjeux politiques et les autorités morales des partis politiques et consorts. C'est cet enseignement, messieurs les journalistes, souhaiterais donner à tous ces militants-là des partis politiques. Vous allez comprendre, il y a un parti politique qui a 50 000 militants jeunes, 20 000 militants jeunes. Et tous ces gens-là, ils pensent trouver des emplois dans les mêmes partis politiques. Pendant que l'emploi est déjà ici sur terrain. Qui viennent, nous allons nous battre, que nous allons récupérer. Là que l'ennemi contrôle,
Et une fois récupéré là que l'ennemi contrôle, messieurs les journalistes, nous vous assurons qu'il y aura beaucoup d'emplois. Nous allons entreprendre, nous allons élever, nous allons tout faire. Mais comprenez combien qui acceptent cet appel pour aller défendre l'intégrité territoriale. Ils sont moins nombreux. Mais quand il s'agit de l'aventure, de business là, beaucoup de chaînes sont là. Nous appelons cette jeunesse alors à être consciente et à intégrer la résistance, chasser l'ennemi. S'il s'agit de faire ces affaires-là, nous allons les faire quand nous serons en paix. Qui viennent d'abord, qui nous rejoignent ici, là que nous sommes, défendre l'intégrité national. Et quand nous aurons la paix, nous allons trouver d'emploi.